On se calme, bienvenue pour la première de Jaf ta mère sur Radio Libre en Périgord, où nous allons parler non sérieusement et sérieusement d'un projet de société très sérieux qui consiste dans la gestion des conflits parentaux avec enfants. Nous allons regarder autour de la société de l'association Équité Parentale qui s'est créée donc assez récemment, comment nous allons pouvoir gérer ce genre de choses. Donc tout est parti avec la création du blog sespapa24.com en juin 2017. Bon, on n'a rien à voir avec SOS Papa National pour des raisons historiques. On connaissait l'ancien délégué d'Ordonne de SOS Papa. On n'a pas voulu continuer l'association de parisienne parce qu'on ne voulait pas rentrer dans des histoires d'argent et autres. Et nous avons donc créé ce centre d'information où nous montrions de manière un peu caricaturale et un petit peu humoristique les problèmes que nous pouvions rencontrer au tribunal familial lorsque nous essayions, nous, parents séparés, d'avoir accès à l'éducation de nos enfants, ce qui est, croyez-moi, une gageure. Tout ceci s'est ensuite un petit peu développé, a pris un petit peu d'ampleur, comme nous le verrons par la suite. Et c'est de ceci que nous allons vous entretenir lors de cette émission que nous vous remercions d'accompagner avec nous. J'ai toujours caché mes blessures, tous les vautours qui me guettent. De mes défis, de mes défaites. On m'a souvent laissé pour mort, et mon cœur cassé par encore. Les coups au cœur, les coups au corps. Ce qui tue pas nous rend plus forts. J'ai toujours caché mes regrets, et jamais de signal de détresse. Et souvent quand je titubais, c'était de douleur, pas d'ivresse. On m'a souvent laissé pour mort, mon cœur cassé par encore. Les coups au cœur, les coups au corps. Ce qui tue pas nous rend plus forts. M'a souvent laissé pour mort, et mon cœur cassé pas encore. Et tout au cœur, tout au corps. Ce qui tue pas nous rend plus forts. On m'a souvent laissé pour mort, mon cœur cassé pas encore. Les coups au cœur, les coups au cœur. Ce qui tue pas nous rend plus forts. Vous allez chanter avec moi maintenant? On va vous entendre.
Nous sommes donc de retour le 30 novembre 2017, lorsque le projet La Tombe passe à l'Assemblée nationale. Alors pour rappel, il s'agissait d'un projet de loi qui instaurait la double résidence de l'enfant au niveau administratif, ce qui permettait aux diverses institutions d'envoyer les courriers aux deux adresses éventuellement de l'enfant. C'était aussi une préparation à la résidence alternée. Beaucoup de parents séparés ont des soucis pour avoir les informations scolaires, par exemple de l'école ou de l'état civil, des administrations. Et cette double résidence permettait de rentrer dans cette chose-là pour le bien de l'enfant, de lui permettre d'accéder par exemple aux avantages résidentiels et tarifs réduits des deux résidences de son papa et de sa maman, en fait de ses deux parents, pour généraliser. Et donc, le 30 novembre 2017, ce projet est passé à l'Assemblée nationale. Et les débats ont pris une dimension absolument stupéfiante. Alors déjà, il faut savoir que les députés sont soumis à des pressions de groupes d'intérêt et d'activistes de manière assez récurrente. Notre mouvement, nous-mêmes, s'est adressé à chaque député avant le passage à l'Assemblée. Nous avons d'ailleurs été cités par M. Thibault Bazin. Et vu les réactions et les murmures de l'Assemblée, ces messieurs avaient lu nos emails et autres. Et nous avons assisté à un défilé de mauvaise foi pour faire capoter le projet. Absolument personne n'a voulu s'engager sur cette chose-là. Madame Obono de la France Insoumise s'est livré un véritable tir groupé en demandant demande d'amendement sur demande d'amendement, supprimer la phrase 1, supprimer la phase 2, amender l'article 1, amender l'article 2. Ses collègues étaient passés au débat précédent qui gérait un problème sur l'eau en le faisant se rallonger afin que ce projet de loi sociétal démarre en retard à 19h15 au lieu de 18h comme c'était prévu. La République En Marche a demandé une suspension de séance en plein milieu. Les Républicains ont pris la parole plusieurs fois pour faire perdre du temps un petit peu à tout le monde. L'extrême gauche s'est plaint que l'on essaye de demander de l'argent aux mamans, visiblement. Aller vers la résidence alternée, pour eux, avait une approche économique. On prenait des revenus à certaines personnes pour les redonner à d'autres. Ils n'avaient pas forcément très bien compris de quoi il s'agissait. Et finalement, à notre grand désarroi, à 1h du matin, il y a une suspension de séance qui s'est faite. C'était terminé, la cloche a sonné, ils n'ont pas pu voter. Le MoDem, qui avait présenté le projet, a dit qu'il le repasserait durant la prochaine fenêtre parlementaire d'avril, chose qui ne s'est pas déroulée à ce moment-là. Et c'est ainsi que nous avons donc assisté, malgré tous nos efforts, à un cafouillage total, à une volonté... c'est l'exercice de la démocratie, après tout. Ça se passe un petit peu comme ça, mais ce projet La Tombe a donc été mort et enterré, si on peut se permettre de dire cette chose-là. Et non, donc un enfant n'aura pas de résidence administrative quand il est avec deux parents séparés. Et non, nous n'avancerons pas vers la résidence alternée. Et visiblement, ils étaient absolument tous d'accord pour ne pas faire cette chose-là. C'est dommage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti.
les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. Un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Nous voici donc en février 2018, lorsqu'un dénommé Sébastien Martin d'Angers, président de l'association qui s'appelle Papa Maman Séparés 49, m'appelle et il me propose, me suggère de faire un mouvement ensemble national en réponse aux diverses interviews qui étaient passées sur le blog où on demandait aux divers intervenants, donc Olga Odiniez de l'Alcalpa, certains intervenants de différentes permanences, on se demandait pourquoi est-ce qu'on n'arrivons pas à travailler ensemble, pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes d'ego dans le problème, le souci de défense des droits des pères ou des parents de manière générale, hein, parce que nous avons aussi des mamans qui sont concernées. Et nous nous sommes rendus compte qu'il serait peut-être cohérent, non pas de faire une fédération, mais de synchroniser les actions et de demander à chacun de faire des manifestations, non pas dans son coin, mais tous ensemble, le même jour, au même moment, aux mêmes endroits géographiquement, de manière à leur donner plus d'écho. C'était l'idée que j'avais lancée, que Sébastien a repris. On s'est très bien entendu là-dessus. Et nous avons donc ensemble créé ce mouvement équité parentale en se basant comme jour de départ le 16 mai 2018. Nous avons lancé ce fameux logo, ce très beau logo où l'on voit une personne qui tient son enfant dans un cœur avec des slogans qui correspondaient à nos revendications. Nous avons fait extrêmement attention à ne pas nous placer trop dans la défense des droits des pères, même si nous portions cette demande-là avec la voix des pères, nous demandions l'équité, l'égalité de traitement, nous nous placions en parents contemporains d'aujourd'hui, et non pas du Moyen-Âge ou de l'époque de nos grands-parents. Donc nous demandions, lorsque quelqu'un demande d'avoir accès à son enfant, qu'ils veulent l'éduquer, s'il n'est pas dysfonctionnant et qu'il en fait la demande, nous ne comprenions pas pourquoi cela lui était refusé, et les divers fiascos, alors l'immobilisme de SOS Papa National, les fiascos successifs au gouvernement où visiblement demander à ces gens de nous permettre d'accéder à nos enfants leur paraissait absolument énorme. On s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes, qu'on allait porter nos revendications nous-mêmes, et comme certains s'adressaient aux politiques, nous allons nous adresser aux acteurs locaux. Nous allions donc faire des actions auprès de ceux qui étaient sur le terrain, qui intervenaient dans nos vies, et donc en ciblant le 16 mai, les tribunaux de grande instance, les TGI, en semaine, durant les heures de travail, sous leurs fenêtres, avec nos affiches. Simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut, vraiment, c'est tellement rien. Mais tellement tout, pourtant, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera donne l'envie.
d'aimer. C'est tellement fort, c'est tellement tout. L'amour, puisqu'on l'attend de vie en vie depuis la nuit des temps. Ce sera nous, ce sera nous, ce sera nous. Pour que l'amour saura se donner, nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir, à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne l'envie d'aimer. Nous donne l'envie d'aimer. Nous donne l'envie d'aimer. Oh, l'envie d'aimer. Nous donne l'envie d'aimer. Nous voici donc au 16 mai 2018, qui est la première action historique du mouvement équité parentale, où nous avons été présents ce jour-là devant 22 TGI pour demander aux intervenants de la justice familiale d'appliquer les lois, notamment celle de 2002, de faire correctement leur travail et de penser un petit peu à nous, parents, qui cherchons parfois à accéder à nos enfants, face à ce système qui nous accorde une procédure par an, qui nous impose parfois un intermédiaire coûteux, qui est un avocat, et dont le résultat fait que près de 70% des pères perdent le lien avec leurs enfants en cas de situation de divorce, et que quand ça se passe mal, on vend la voiture, la maison, un petit peu tout pour payer les avocats et enrichir beaucoup de gens et finalement ne pas accéder à grande chose. Donc on a listé 7 demandes ce jour-là. Père et mère doivent être considérés de la même manière, stop aux discriminations de genre. Une demande de résidence alternée égalitaire ne doit pas pouvoir être refusée sans raison majeure justifiée et clairement établie. Il ne doit plus être possible de changer d'adresse de résidence des enfants sans l'accord de tous les titulaires de l'autorité parentale. Donc on ne part pas avec un enfant à 800 km pour embêter l'autre. Ça ne se fait pas, c'est interdit ça. Les atteintes à l'autorité parentale doivent être sanctionnées rapidement et fermement, et ce qu'elles soient exercées par des personnes physiques ou morales, parce qu'on s'est rendu compte aussi que des modèles commerciaux se greffent malheureusement dans ces situations, et que les associations viennent, vont aider l'un ou l'autre des parents, vont cacher les enfants, fournir des fausses adresses, aider logistiquement telle ou telle personne sans absolument rien vérifier, en se substituant au procureur, en se substituant au juge des enfants, à la loi de manière générale, et en se faisant payer extrêmement cher par le département. C'est un peu moyen, mais malheureusement, ça existe. On demandait aussi l'application des lois existantes et l'arrêt du modèle commercial des placements abusifs. La Cour des comptes estime qu'en France, 60% des placements des enfants placés sont abusifs car une solution alternative n'a pas été recherchée. Et pour un budget qui rejoint celui de l'administration pénitentiaire, malheureusement, quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'ASE et autres, autant il y a des familles d'accueil qui sont extraordinaires, autant certains foyers, certains endroits sont un petit peu glauques, et on se demande s'il est vraiment raisonnable d'avoir tout cet empressement parfois à prendre les enfants d'un endroit pour les mettre dans un autre, où ils ne sont pas forcément mieux. Avec toujours cette latence de la justice, ce ralentissement général, ces frais énormes que l'on demande, l'incompréhension des gens par rapport au système de loi français, ce qui se passe. Voilà. Donc on disait aussi que la gestion des conflits familiaux doit être simplifiée, rendue plus efficace et gérée beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'est. Alors une fois qu'on a dit ça, on s'est rendu compte qu'à Lille, ça a très bien mordu. Ils ont fait un défi de poussette vide, un lâcher de ballons, ils étaient assez nombreux. À Toulouse, il y a eu un stand devant le tribunal, au grand désarroi du président d'ailleurs. J'ai dû intervenir par téléphone parce que la sécurité a essayé d'enlever Houssine, qui avait mis son stand, il est carrément acheté, lui, il avait un chapiteau, un petit chapiteau avec un toit.
toit avec de 3 mètres sur 2, les affiches qui étaient en avant, des affiches telles que JAF, détruire le lien parent-enfant, est-ce bon pour l'enfant? Une autre affiche rappelle, les droits des pères sont les mêmes que ceux des mères. Une autre affiche, un enfant n'est ni une propriété ni une source de revenus. Une autre affiche, maman, nous devons réussir à élever nos enfants ensemble lorsqu'on ne s'aime plus, c'est une gageure. Tous ensemble pour l'équité parentale. La non-représentation d'enfants est un crime. Il faut quand même savoir que si jamais on ne vous donne pas vos gosses le week-end quand c'est votre tour de les avoir, eh ben, il ne se passe absolument rien. Tout le monde s'en moque, on ne prend pas vos plaintes, les procédures n'aboutissent pas, ou alors la personne se fera taper un peu sur les dents dans 3 ans, vous ne verrez pas vos gosses durant 2-3 ans. C'est absolument navrant, tout le monde s'en moque. Et donc on s'appuie sur l'article 1 de la Constitution, égalité devant la loi pour tous les citoyens, on appelle ça l'isonomie. Et nous avons donc mis toutes ces affiches devant 22 TGI. À Angers, ils ont inondé le TGI, il y en avait partout, c'était impressionnant. En Polynésie, ils étaient présents aussi devant le TGI de Papeete. À Nantes, ils ont fait une marche avec un mégaphone. Il y avait Véronique à Lyon, il y avait aussi à Saint-Étienne, Alexandre. Et surtout, on l'a fait durant les heures de travail. C'était absolument inhabituel parce que généralement, tous ces gens sont un peu dans l'impunité ou les pratiques répétitives. Ils oublient un petit peu ce qu'est la protestation populaire. Ils sont habitués à voir des gens le samedi après-midi à Paris. Mais là, pendant qu'ils travaillaient, pendant qu'ils allaient au boulot, durant les audiences, sur le chemin de l'audience, les juges, les avocats, les greffiers sont passés devant nos affiches. Et nous savons qu'une note interne est passée ensuite pour dire que c'est un petit peu inhabituel. Et des conversations avec des membres de cette organisation qui est indispensable. On a besoin des juges, on a besoin des tribunaux. Et beaucoup de gens au sein des tribunaux se rendent compte aussi que leur travail, les habitudes, les modes de fonctionnement fait qu'ils ne sont pas forcément en raccord avec la société civile. Et cette piqûre de rappel a été l'élément fondateur du mouvement équité parentale. Viens par là, mon panda, faut que je t'explique une chose. Tu sais, ton père et moi, on s'aime plus trop comme les roses. Viens là, mon petit garçon, tu vas sentir du vide. Tu auras de maison, ce sera pas si terrible. Faut que tu saches que même si t'es petit, t'es fort. Tu fais de ton père et moi un château fort, toujours jusqu'au jour où tu seras assez grand pour plus souffrir de la distance entre tes parents. En attendant, sois gentil avec cette nouvelle dame. Elle pourra être ton amie, elle fera partie de ta gamme. Même si tu me sens fébrile, même si tu me sens fragile, même si je me trompe d'émotion, je ferai tout mon possible. La semaine prochaine, tiens, prends tes petites affaires. On voulait pas te faire de la peine, ni briser ton univers. À la semaine prochaine, tu verras, tout ira bien. On fera tout ça sans haine et tu sais que toi, t'y es pour rien. Ma toute petite fille, papa a des choses à dire. Tu sais, avec ta maman, on s'aime plus trop comme avant. Tout va changer dans ton tout petit bout de vie, mais tu resteras notre tout jusqu'à l'infini. Ta mère et moi, on est liés simplement parce que tu es né. On partagera seulement plus les mêmes soirées. Et je te jure que je ferai tout pour pas te faire de la peine. Et pour pas te faire de la peine, faut pas que j'en fasse à ta mère. On se disputera plus, ça c'est fini, tu vois. En fait, on s'aimera mieux, on s'aimera que pour toi, chérie. Faut pas que tu sentes un creux. À la semaine prochaine, tu apprends des petites affaires. On voulait pas te faire de la peine, ni briser ton univers. À la semaine prochaine, tu verras, tout ira bien. On fera tout ça sans haine et tu sais que toi, t'y es pour rien. Ça fait longtemps que j'ai compris qu'il n'y a plus trop de cœur dans vos sourires. Je sais pas par quelle force, je ne peux pas encore comprendre. Moi je sais rien du divorce, mais je vous ressens à s'y méprendre. À s'y vous voir une fois sur deux fera que vous soyez heureux. Alors je marche et ça ira. Moi je veux juste retrouver votre joie. Retrouver votre joie. À la semaine prochaine, je prends mes petites affaires. Vous savez, j'ai pas tant de peine, il est à construire mon univers. À la semaine prochaine, tu verras, tout ira bien. Surtout faites tout ça sans haine et je sais que moi j'y suis pour rien. À la semaine prochaine, tiens, prends tes petites affaires. On voulait pas te faire de la peine, ni briser ton univers. À la semaine
Nous voici donc en novembre 2018, où la loi justice à l'Assemblée est en préparation. Le mouvement équité parentale ne s'est pas encore structuré de manière administrative, mais il existe de fait quand même une trentaine ou une quarantaine d'organisateurs qui se parlent régulièrement, qui font de l'activisme sur le terrain, qui envoient des courriers, des affiches qu'ils impriment aux divers intervenants, de manière parfois un peu anarchique, mais avec un but commun. Et dans cette loi justice, notamment grâce à l'initiative de M. Thierry Berger, qui est l'auteur du livre « Les orphelins du divorce », qu'il a signé sous le pseudonyme Jacaba, nous avons co-signé la demande d'amendement 1516 pour la PPL 1345. Alors la PPL 1345 essayait d'amender le Code civil, par exemple. Il y a un article du Code civil qui dit « Le juge peut faire le nécessaire pour maintenir les relations entre les deux parents ». Nous voulions changer le mot « peut » en « doit ». Le juge doit faire le nécessaire pour maintenir les relations entre les deux parents. Et nous voulions ajouter un paragraphe aussi. À la demande de l'un des parents, le juge statue sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Si une raison impérieuse du fait du parent demandeur, dûment motivée, fait obstacle à l'application du présent alinéa, la résidence de l'habituel de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents. C'est-à-dire en fait que si l'un des deux parents demande la résidence alternée, que rien ne s'y oppose, il faut la lui accorder. Alors, cette chose-là était soutenue par Mme Opelt, députée de Bretagne, ainsi que Mesdames Fontenelle-Personne, M. Sommer, M. Cabaret, Mme Kerbach, M. Testé, M. Sor, M. Buot, M. Busson-Moreau, Mme Michel, Mme Vancuno-Molion. Nous étions 15 associations à avoir co-signé cette PPL, mais Mme Calmont nous a appelé le mardi matin, a dit qu'il y a eu des pressions. Donc visiblement, l'ARM, donc En Marche, merci beaucoup, a fait des pressions pour retirer le texte avant le vote. Donc l'amendement n'a pas pu être voté à l'Assemblée nationale. Il a été retiré parce que visiblement, il voulait faire ça dans la fameuse loi famille qui aurait dû venir après. Le mouvement des Gilets jaunes a complètement saboté la loi justice à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais véritablement terminé, les débats n'ont jamais été finis pour cette loi justice. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si jamais il faudra attendre 180 jours ou non pour pouvoir porter partie civile. Il y a plein de choses qui ne sont pas forcément extrêmement claires. Et on s'est rendu compte qu'une fois de plus, cette demande simple, de manière carrément antidémocratique, elle n'a pas pu être appliquée parce que les gouvernements ont fait pression pour même empêcher les députés de la voter. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? On fait tout ça parce que, par exemple, en Dordogne, on se rend compte que 19% des enfants vivent en résidence alternée. C'est un peu au moyenne nationale, mais nous sommes seulement à 17% dans le pays. C'est beaucoup trop peu. En France, les divorces concernent 200 000 enfants par an. C'est énorme, c'est absolument énorme. 200 000 enfants par an, et quand ça se passe mal, 200 000 enfants par an, et 73% de ces enfants vivent uniquement chez la mère. Moins d'1 sur 10, 7% vivent chez le père. Et moins de 2 sur 10 sont en résidence alternée. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous vous séparez par rapport avec votre enfant, la plupart du temps, de manière majoritaire, l'enfant va avec la mère. Donc si vous êtes un père et que vous voulez vous occuper de vos gosses, malheureusement, la société vous en empêche. Au global, nous avons 50% des papas qui payent une pension alimentaire et on ne focalise que sur ce point-là. Nous demandons aux papas de payer une pension alimentaire, mais quand les papas veulent s'occuper de l'éducation de leurs enfants, le système, regardez, empêche de voter les projets de loi, les sabote et très clairement nous dit que non, vous ne vous occupez pas de vos gosses, vous êtes là que pour payer. Donc il y a un petit scandale quand même qui nous a un peu remué. Il n'y a que 2% des pères qui reçoivent des pensions alimentaires. La pension alimentaire, on se fait quand même un petit peu descendre au tribunal familial. La grande partie d'entre nous vit en dessous du seuil de pauvreté quand on paye une pension alimentaire, parce que le juge dit qu'on a fait des enfants, il faut les assumer, donc il veut nous motiver, il veut nous faire bosser plus, et donc il faut qu'on paye beaucoup. Le résultat, c'est que 20% des papas perdent le lien avec leurs enfants après le divorce. Donc j'ai les sources, elles sont sur le blog, vous les trouverez. 40% des enfants de moins de 25 ans issus d'une union rompue ne voient leur père que rarement ou jamais. Donc c'est énorme, ça veut dire quasiment un gosse sur deux ne voit plus leur père une fois que la séparation s'est effectuée. Et après, on arrive à une situation où chaque année, officiellement 1300 pères se suicident parce que leur demande légitime d'une relation avec leurs enfants leur a été refusée. Nous estimons que c'est beaucoup plus parce que les 1300, c'est uniquement ceux qui ont laissé une note, qui ont bien explicité cette chose-là, qui ont dit pourquoi ils faisaient cette chose-là. On ne prend pas en compte ceux qui font des bêtises. D'ailleurs, ils font parfois des bêtises envers les autres aussi, régulièrement. On entend une telle ou telle personne a fait des choses très très graves avec d'autres
très certainement parce qu'il savait qu'il n'aurait plus accès à ses enfants, il ne le supportait pas, il le vivait mal, et c'est absolument occulté par la société. Voilà. Donc voilà pourquoi on se bat. On a essayé une seconde fois en novembre 2018, et malgré tous nos efforts, ça n'a même pas pu être voté. Merci. Il y a les choses qu'on peut faire, et puis celles qu'on ne doit pas. Il y a tout ce qu'on doit taire, tout ce qui ne se dit pas. Des vies qui nous attirent, de brûlures et de clous. Oui, mais ne pas les vivre, c'est encore pire que tout. De sagesse en dérive, de regret en dégoût, et avec une guitare à la main, j'ai peur de rien. Quand les juges délibèrent, si je fais mal ou je fais bien, si je suis vraiment sincère, moi je sais même plus très bien. Quand les rumeurs vipèrent, quand l'image déteint, il me reste ce vrai mystère. Et ça, ça m'appartient. Quand je frôle la lumière, qu'un instant je la tiens, avec ma guitare à la main, j'ai peur de rien. Choses qu'on pense, qu'on voyait pas comme ça, mais on garde le silence et on presse le pas. Des regards qu'on détourne, des gestes qu'on fait pas, la conscience un peu sourde, pas très fier de soi. Quand la dose est trop lourde, quand le blues va un peu loin, je prends ma guitare à la main, j'ai peur de rien.
avec une guitare à la main. J'ai peur de rien. Nous voici donc en janvier 2019 pour le second mouvement devant les préfectures cette fois-ci, où nous avons décidé d'aller reprendre notre logique d'altercation, d'interpellation avec les intervenants locaux, donc pour demander aux services de l'État de faire leur travail correctement, et surtout pour demander aux préfets de rappeler aux forces de l'ordre, donc à l'ensemble des gendarmeries et des commissariats de leur département, de leur rappeler qu'il faut prendre les plaintes des parents sans discrimination, aussi bien celles des papas que celles des mamans, en particulier pour non-représentation d'enfants, c'est le 227.5, pour soustraction d'enfants, c'est le 227.7, l'aide à soustraction d'enfants, 227.8, soustraction d'enfants durant plus de 5 jours, 227.9, non-notification de domicile, 227.6, et ce, même lorsque les victimes se présentent à eux plusieurs fois, car étant victimes des mêmes faits de manière répétitive. Il faut faire son travail correctement, c'est important, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, et après on n'a pas les éléments juridiques pour nous défendre. Donc, on a été présent devant les préfectures de Bourg-en-Bresse, Bruges, Caen, Évreux, Périgueux, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Nantes, Angers, Saint-Étienne, Châlons-en-Champagne, Calais, Perpignan, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Bonneville, Paris, Versailles, Albi, Toulon, Poitiers, Nanterre, Créteil, Papeete. Et même certains d'entre nous ont été reçus par les préfets. Moi, j'ai été reçu à Périgueux par l'adjoint à la sécurité de monsieur le préfet, qui était très gentil. Il y avait une responsable aussi qui était avec nous dehors. Je remercie d'ailleurs les gens qui étaient venus pour ce rassemblement. On n'était pas très nombreux, c'était de 10h à 11h le matin. Il faisait très très froid. On était entre moins 7 et moins 8 degrés. Donc on s'est retrouvés à 5 ou 6. Merci à vous d'être venus. C'est pas le nombre qui compte, parce qu'en fait, 5 ou 6 à Périgueux, 5 ou 6 à Lyon, une petite vingtaine à Évreux peut-être, un joli stand à Versailles, en fait, c'est tous en même temps, encore une fois, le même jour, c'est le même principe. Durant les heures de travail, nous savons que les préfets se sont parlé entre eux, et que nous espérons que quand ceux d'entre nous qui iront au commissariat pour dire « j'étais censé avoir mes enfants ce week-end, je les ai pas eus », c'est pas une main courante qu'ils vont faire, ou ils vont pas se faire envoyer balader. On va prendre la plainte, il faut prendre les plaintes. Voilà. On a aussi alerté les préfets en leur disant que l'article 1 de la Constitution française instaure l'égalité devant la loi pour tous les citoyens, et qu'il faut donc que les services de l'État, tous les services de l'État, instaure l'égalité homme-femme et ne privilégie pas l'un des types de parents. Je veux dire, l'époque où madame s'occupe des enfants à la cuisine pendant que monsieur va chasser dehors est terminée, est révolue. Ce n'est plus comme ça qu'on vit. Notre loi le signifie bien, et donc nous demandons aussi aux associations à 1901, qui parfois ne vont aider qu'un type de parents et pas les autres, en demandant beaucoup d'argent pour cela, respecte aussi les procédures légales. On ne va pas chercher les enfants dans les écoles pour les déplacer, en ne disant rien à deux parents, mais en n'en disant qu'une, sans procureur, sans juge. On ne peut pas faire cette chose-là, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ce ne sont pas des bénévoles qui n'ont pas fait l'IRTS, qui ne sont pas professionnels, qui vont se substituer à la justice parce qu'elles sont anciennes victimes de ci ou de ça. C'est pas possible. On ne peut absolument pas tolérer cette chose-là. Donc on a fait ce second petit mouvement, et ça s'est pas trop mal passé, et ça a ancré, je pense, quelque chose que nous ferons répétitivement chaque année, parce que malheureusement la piqûre de rappel s'instaure, et nous sommes obligés de constater que autant tout ce que nous faisons avec les politiques a extrêmement peu abouti. On l'a vu précédemment, les projets de loi soit sont sabotés, soit ne sont même pas votés. Autant lorsqu'on va voir les gens sur le terrain pour leur dire que s'il vous plaît, si vous faisiez les choses comme il le faut, nous vivrions tous beaucoup mieux, cela fonctionne, c'est plus utile, plus de répercussions pour nous.
Nous voici donc au printemps 2019, où nous retentons une approche politique, on va dire, avec Gaël Costemenier de Nantes, que j'ai oublié tout à l'heure, c'est Les Aléas du Direct, qui est aussi un cofondateur, qui fait partie des 3 personnes qui ont lancé le mouvement Équité parentale à son origine. Gaël Costemenier qui tient l'association DDPE à Nantes, et qui a tenté de mettre en place une liste aux élections européennes au printemps dernier, dont le but, non pas d'aller à Bruxelles, mais d'avoir accès aux médias durant la campagne électorale, afin de promouvoir ce problème de l'exclusion parentale et de la résidence alternée. Et avec Gaël, nous avons tenté de trouver 79 candidats avec la parité. Donc il fallait soit 49 femmes, 39 hommes, soit 40 hommes et 39 femmes. Donc on remplissait des jolis CERFA, on lui envoyait. On avait très peu de budget, on demandait aux gens d'imprimer les affiches. Nous aurions demandé aux gens d'imprimer leurs bulletins. Le fait marquant de cette opération, c'est que nous étions avec une association LGBT sur la liste en commun, parce que nous avons décidé que nous nous placions, nous, sur la parentalité, et que les parents, quel que soit le type de parents, doivent avoir accès à leurs enfants. Et c'est pas parce que tu es un couple homosexuel que forcément vous aurez les mêmes problèmes que nous. Vous aurez à payer des avocats, vous aurez à faire accès à une justice qui avance comme elle peut, c'est-à-dire non synchronisée par rapport aux réalités du terrain liées à la petite enfance. Et donc, en se plaçant sur le côté de la parentalité, nous voulions placer avec nous toutes les personnes qui pouvaient être concernées par cette lutte-là. Le mouvement Gilets jaunes nous a un peu phagocytés, donc il faut dire un peu que durant l'hiver 2018-2019, la contestation de la rue était assez présente, et donc les sujets pointus comme le nôtre étaient un peu moins visibles, même si dans les manifestations, on a vu passer énormément d'altercations pour la résidence alternée envers telle ou telle personne politique. Alors, cette liste a bien avancé, nous avons trouvé nos candidats, et 3 semaines avant la date de dépôt, les règles ont changé. Le gouvernement, le ministère de l'Intérieur voulait les originaux. Alors, nous qui nous envoyions des documents scannés par email, comme nous étions dispersés sur tout le territoire, nous n'avons pas pu présenter en temps voulu les CERFA remplis au stylo bic, car ils nous ont prévenu trop peu de temps en avance que la réglementation avait changé. Donc cette liste n'a pas pu être faite, ce qui rejoint mon avis personnel, qui est que la voie politique est une voie qui demande énormément de temps et d'énergie, qui a très très peu d'issues et de résultats. Mais bon, il faut bien la tenter un peu de temps en temps, et cette initiative a eu le mérite d'exister. Et les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, et les gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les bras qui se lèvent pour un Dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Vivre pour le meilleur, se vouloir pour tout se donner, le riche de ne rien garder, de l'amour. Les hommes qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe, des femmes qui pleurent leurs enfants mais restent dignes. Toi tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi. Vivre pour le meilleur, se vouloir pour tout se donner, le riche de ne rien garder, de l'amour.
Vient donc maintenant la conclusion de la première de Jaf ta mère, qui vous a présenté le mouvement équité parentale en son origine et son histoire. Alors qu'allons-nous faire maintenant ? Nous nous préparons pour le 20 novembre 2019 pour célébrer le trentenaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est la première. On voulait faire une première convention nationale de la parentalité équitable. On le fera en ligne avec M. Claude Néris de SOS Parentale, avec M. Jean Lebaille, qui est trésorier d'équité parentale. Nous tentons de faire une journée itinérante de la parentalité équitable dans chaque département. Nous referons chaque janvier les préfectures. Nous irons en mai devant les tribunaux. Et nous avancerons comme cela cas un cas. Donc je vais vous conseiller actuellement un ouvrage qui s'appelle Le combat des pères, écrit par Raphaël Delpar, qui est un succès dans la librairie, qui a remué beaucoup d'entre nous. La suite, écoutez, ce sera pour une émission qui sera mensuelle ou bimensuelle. Nous verrons comment nous la tournerons avec des invités. Vous pouvez nous téléphoner durant l'émission ou vous pouvez vous poser vos questions préalablement, soit via la radio, soit à stéphane@équitéparentale.com ou à contact@sospapa24.com. Nous cherchons le débat, nous voulons avancer ensemble. Nous avons des permanences les premiers lundis du mois à Périgueux. Si vous avez besoin de conseils, je ne dirais pas juridiques, mais des retours d'expérience, des comment faire, comment de l'entraide et tout, contactez-nous, parlons-en à l'antenne, avançons ensemble pour le bien de tout le monde et de nos enfants. À très bientôt. Au revoir.